Voilà, aujourd'hui nous allons travailler sur la dissertation. Nous allons travailler sur un sujet qui tourne autour de l'environnement. Un sujet long, et souvent des sujets longs, ce sont des sujets les plus faciles à rédiger. Pourquoi? Parce que c'est des sujets explicites, rien n'est caché dans ce sujet-là. Le sujet tourne autour de l'environnement. Le modèle où chaque jour l'homme a dominé la nature à la soumettre à ses caprices. Ne pensant qu'à améliorer ses conditions de vie, il oublie qu'il agresse la nature. En vous référant à vos connaissances écologiques, géographiques et autres, vous montrerez les réussites de l'homme face à la nature et les dangers qu'il guette. Donc, quel que soit le sujet de dissertation, nous avons trois parties dans le sujet, que ce soit un sujet analytique, un sujet thématique ou bien un sujet critique. Il y a trois parties dans un sujet. Donc, pour élaborer notre introduction, on va voir d'abord qu'est-ce qu'il y a lieu de faire dans le brouillon. Dans le brouillon, on va essayer d'élaborer notre introduction. Élaboration de l'introduction. Élaboration de l'introduction. Très bien. Et pour élaborer l'introduction, il y a lieu d'abord d'étudier le sujet. Dans n'importe quel sujet, nous avons trois parties. Et chacune de ces parties-là nous amène à faire une partie de l'introduction, puisque dans l'introduction également, nous en avons trois. Donc la première partie du sujet, on l'appelle le thème. C'est en fait l'idée générale du sujet. Pour trouver le thème, on pose la question, on nous parle de quoi dans ce sujet? Dans ce sujet, on me parle de quoi? On me parle du modernisme. Le modernisme. Qu'est-ce qu'on me dit du modernisme? On me parle de quoi? C'est pour trouver le thème. Qu'est-ce qu'on en dit? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on dit du thème? Qu'est-ce qu'on dit du modernisme? Dans le sujet-là, on parle de l'impact du modernisme sur l'environnement. Cette partie, on l'appelle la thèse ou bien le prédicat. Donc, impact du modernisme sur la nature. Seulement parlant de la nature, il ne faut pas prendre la nature comme cette forêt. La nature est verdoyante, je veux dire la forêt est verdoyante. Mais la nature, dans ce sens large, c'est l'environnement. Donc l'homme vit dans l'environnement. C'est tout ce qui nous entoure, cette nature. Et quand nous regardons bien le sujet, dans la nature est écrit en majuscule. Et là, c'est une figure de on parle de la personnification. La nature ici est personnifiée. On parle de la nature comme une maman qui donne la vie, qui protège. Et donc si nous lisons très bien ce sujet, tout se passe comme si cet homme qui est omnibulé par l'amélioration de ses conditions de vie, il agresse la nature, n'est-ce pas? Il agresse la nature et en même temps il dépend de cette nature-là. Tout se passe comme s'il est en train de scier la branche sur laquelle, n'est-ce pas, il est assis. Donc c'est pourquoi on parle de l'impact du modernisme sur l'environnement, en fait sur la nature. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ça c'est la consigne. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Quand je disais que le sujet est clair, explicite, donc il n'y a rien de caché, ça on pouvait ne pas le faire. Mais si on vous demande de vous référer à vos connaissances écologiques, géographiques et autres, c'est pour vous faciliter, là on vous oriente déjà. On pouvait ne pas le faire. Puisque la consigne c'est quoi? C'est montrer les réussites de l'homme face à la nature et les dangers qu'il guette. Et pour le faire, il faudra vous appuyer sur vos connaissances écologiques. L'écologie, c'est, n'est-ce pas, c'est l'environnement, c'est l'étude de l'environnement. Des connaissances géographiques. Vous êtes en classe de 3e et en histoire et géographie, vous avez parlé des problèmes d'effet de serre. Donc, un élève qui est en classe de 3e, qui a fait en géographie, il va utiliser la géographie, n'est-ce pas, pour faire une dissertation. Donc la consigne, c'est de montrer les réussites de l'homme. Montrer les réussites de l'homme. Montrer les réussites de l'homme face à la
nature de réussite de l'homme. Le réussite de l'homme et les dangers qui le guettent. Et les dangers qui le guettent. Très bien. Montrer les réussites de l'homme et les dangers qui le guettent. Donc dans notre développement, nous aurons deux parties. Dans la première partie, il faudra montrer les réussites de l'homme, et dans la deuxième partie, il faudra, n'est-ce pas, montrer les dangers qui guettent l'homme. Déjà, après avoir étudié le sujet, je peux faire mon introduction. Là, c'est l'étude du sujet. C'est l'étude du sujet. Ça, c'est la partie qui doit se faire dans votre brouillon. Donc, vous pouvez quand même jouer sur votre timing, essayer de prendre 45 minutes pour l'élaboration de l'introduction, du plan détaillé et de la conclusion. Parce que quand on va voir le plan détaillé nous amène directement à la conclusion. Donc, pour faire une introduction, il faut faire une phrase en parlant du modernisme. Faire une phrase en parlant du modernisme. Une phrase en parlant du modernisme. On peut le faire de différentes manières. On peut le faire d'une façon analogique, c'est-à-dire en essayant de définir le modernisme. Le modernisme, en fait, c'est quoi? Un pays qui est moderne, c'est un pays qui a une avancée scientifique et technologique. Donc, le modernisme se caractérise par une avancée scientifique et technologique. Vous avez amené votre sujet. Donc, la première partie du sujet, c'est amener le sujet. On amène donc le sujet. Amener le sujet. Amener le sujet en partant du modernisme. On peut le faire également d'une façon évolutive, c'est-à-dire que là, on schématise comme ça, on part du général au particulier. D'où on est parti pour aboutir à un modernisme. Cet homme plongé dans une nature qui lui était hostile était obligé de transformer la nature en se transformant. Je veux dire, l'homme vivait de la pêche, de la cueillette et de la chasse. Pour se sédentariser, donc il va se transformer parce qu'il va se sédentariser. Pour se sédentariser, il va créer l'agriculture au lieu de... Il va se passer de la cueillette pour créer l'agriculture. Il va se passer de la sèche en créant l'élevage. Et du coup, il va se sédentariser. Et d'où l'apparition, n'est-ce pas, de la science et de la technique. Donc, je reviens toujours au modernisme. Donc, amener le sujet d'une façon évolutive, c'est-à-dire en partant de l'évolution jusqu'à arriver à ce stade de cité moderne. On parle de cité moderne. Un monde moderne, c'est un monde qui a, n'est-ce pas, des avancées scientifiques et technologiques. Donc, la machine remplace l'homme. On dit que ce pays-là est un pays qui est moderne. Mais pour le faire, il a agi sur la nature. La deuxième partie, qui est la partie la plus difficile, c'est la problématisation. On appelle ça poser le problème du sujet. Ça ne veut pas dire prendre le sujet là et le poser, mais il faut le reformuler. Donc, si vous comprenez bien le sujet, vous pouvez le reformuler. Donc, tout part, n'est-ce pas, de l'impact du modernisme, n'est-ce pas, sur la nature. On va partir de l'impact du modernisme sur la nature. Le modernisme se caractérise, n'est-ce pas, par une avancée scientifique et technologique, n'est-ce pas? C'est ça, en monde moderne, on a amené le sujet. Problématisation. L'homme inconscient, obnubilé par l'amélioration de ses conditions de vie, obnubilé, ou bien suite à son vœu d'améliorer ses conditions de vie, inconsciemment, et c'est très important, inconsciemment, il agit sur la... Je reviens sur la problématisation, c'est la partie la plus difficile parce que là, si vous ne comprenez pas le sujet, vous ne pouvez pas le faire. Il ne s'agit pas de recopier le sujet, n'est-ce pas, mettre ça entre guillemets, mais avant de recopier le sujet, il faut le reformuler. C'est-à-dire, après avoir amené le sujet, ce qui est affirmé, c'est-à-dire le thème, c'est quoi? C'est l'impact du modernisme sur la nature. Qu'est-ce que je vais dire? Je reviens sur le sujet. Préoccupé donc par l'amélioration de ses conditions de vie, d'une manière inconsciente, il agit, il semble agir, et là on entend souvent des verbes de nuance, il semble agir, n'est-ce pas, d'une manière négative sur la nature.
Dès lors, il y a lieu de poser la question sur l'impact du modernisme sur la nature. Il y a lieu de poser la question sur l'impact du modernisme sur la nature. Mais si vous posez cette question en annonçant le plan, vous pouvez dire, donc le plan, pour répondre à cette question, parce que vous avez posé une question. Mais on ne peut pas dire pour répondre à cette question alors qu'on n'a pas posé une question. Il y a lieu de se poser, de s'interroger sur l'impact du modernisme sur la nature. Point, vous allez à la ligne pour annoncer votre plan. Pour répondre à cette question, nous allons voir, nous allons montrer, et là il faudra employer toujours les verbes d'action qui sont dans la consigne. Nous allons montrer les réussites de l'homme face à la nature, et deuxièmement, nous allons montrer les dangers qui le guettent. Et là également, il faut être cohérent. Si vous dites premièrement, nous allons montrer les réussites de l'homme face à la nature, vous allez dire deuxièmement, nous allons montrer, n'est-ce pas? Et pour ne pas répéter, vous pouvez même vous poser des questions. Quelles sont les réussites de l'homme face à la nature? Quels sont les dangers qui le guettent? Vous avez annoncé le plan. Donc vous pouvez l'annoncer sous forme interrogative et là, vous êtes à l'abri par rapport à l'emploi des verbes d'action. Mais si vous employez premièrement, deuxièmement, ou bien d'abord, ensuite, vous serez obligé d'employer les verbes d'action qui sont dans la consigne. Donc je reviens. On va donc revenir sur l'introduction. Le modernisme se caractérise par une avancée scientifique et technologique. Ce modernisme pousse l'homme. Nous allons revenir sur l'élaboration de cette introduction. Par analogie, définir donc le thème du sujet, c'est-à-dire le modernisme. Le modernisme se caractérise par une avancée scientifique et technologique. L'homme obnubilé par l'amélioration de ses conditions de vie, il semble agir négativement sur l'environnement. Dès lors, il y a lieu de s'interroger sur l'impact du modernisme sur la nature. C'est pourquoi on vous dit dans le sujet que pensant qu'à améliorer ses conditions de vie, il oublie qu'il agresse la nature. Donc cette nature considérée comme une mère, une source nourricière, l'homme semble, n'est-ce pas, être en train de couper la branche sur laquelle il est assis. Pour répondre à cette question, nous allons donc montrer les réussites de l'homme face à la nature ainsi que les dangers qui le guettent. Là, c'est l'élaboration de l'introduction. Maintenant, pour faire notre développement, on va s'atteler au plan détaillé. Tout ça, c'est un travail qui se fait dans le bureau. Et le plan détaillé va nous amener directement dans l'élaboration de la conclusion. Dans ce sujet, on nous demande de faire deux choses. Montrer les réussites de l'homme face à la nature et deuxièmement, les dangers qui guettent l'homme. Sujet analytique donc, en deux parties. La première partie, c'est les réussites de l'homme face à la nature, réussite de l'homme. Et deuxièmement, c'est les dangers qui guettent l'homme. C'est un sujet ouvert où un élève moyen peut écrire des pages. Où est-ce que l'homme a réussi? Et là, vous allez voir qu'à chaque fois que l'homme fait de grandes enjambées, il crée des dangers autour de lui. Où est-ce que l'homme a réussi? Nous pouvons citer d'abord le domaine de la communication. Dans le domaine de la communication, l'homme a réussi. Où est-ce que l'homme a réussi encore? Dans le domaine de la médecine. Où est-ce que l'homme a réussi? Dans le domaine de l'agro-industrie. Agro-industrie. La liste n'est pas exhaustive parce qu'on pouvait citer énormément, n'est-ce pas, de choses où véritablement l'homme a connu des grands changements. Le transport. C'est la communication. Communication, communiquer en latin veut dire quitter un endroit A pour aller à un endroit B. Toutes choses qui peuvent vous permettre de faire cela, on appelle ça un moyen de communication. La charrette, la voiture, le téléphone,
comment dirais-je, le téléphone, la lettre, tout ça sont des moyens de communication. Et l'homme a connu de grands enjeux par rapport à la communication. Mais partout ailleurs où il réussit, il va créer des problèmes. Quels sont les dangers qui guettent l'homme? Si nous prenons le domaine de la communication, quels sont les dangers qui guettent l'homme? Nous pouvons parler, n'est-ce pas? Nous pouvons parler de fake news. Non. Que dans notre plan détaillé, il va falloir d'abord chercher des idées. Où est-ce que l'homme a réussi dans la vie? On a parlé de la communication. Dans le domaine de la communication, l'homme a fait de grands changements. On est parti de la lettre, n'est-ce pas, au téléphone portable, l'avion, le bateau. La communication a connu de grands changements. Mais il faudra retenir à chaque fois, n'est-ce pas, que l'homme ait des réussites quelque part. Il agit, il ne fait pas ex nihilo, il agit sur la nature. En agissant sur la nature, il va créer des dégâts. Dans le domaine de la médecine, l'homme a fait des réussites, des maladies considérées incurables, n'est-ce pas? C'est des maladies, n'est-ce pas, qu'on n'entend plus parler, dont on n'entend plus parler, comme par exemple la peste, qui a décimé des populations entières. Des femmes perdaient la vie en donnant la vie. Actuellement, avec l'intervention de la césarienne, beaucoup de femmes sont sauvées. Dans le domaine de l'agro-industrie, l'agro-industrie, c'est quoi? C'est la transformation des produits issus de l'agriculture et de l'élevage. L'homme peut boire du lait à n'importe quel mois. Et pourtant, ce lait-là, si on traite le lait de la vache, à 24 heures, le lait devient du lait caillé. On parvient à transformer ce lait-là en lait en poudre. Ça, c'est le domaine de l'agro-industrie. Quels sont les dangers qui viennent? Là, c'est la deuxième part. Dans le domaine de la communication, nous pouvons noter la pollution avec le gaz à effet de serre dégagé par les voitures. Nous pouvons également noter les accidents de la circulation. Voilà, donc nous pouvons noter là la pollution, n'est-ce pas? Les accidents de la circulation, des fake news, n'est-ce pas là? Des informations. Tout ça, on peut noter ça dans le domaine, n'est-ce pas, de la communication. C'est des dangers créés par la communication. Si nous prenons le domaine, n'est-ce pas, de la médecine a eu de grandes avancées. Mais on note également la fabrication des armes bactériologiques. Et de quand même parce que le virus du sida est ici, n'est-ce pas, des manipulations des laboratoires. Bon, il n'y a aucune certitude par rapport à cela. Mais il y a des armes bactériologiques, et ça, c'est le domaine de la médecine. Et c'est pourquoi il y a un grand penseur qui disait que science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est-à-dire la science elle est positive, mais c'est l'utilisation qu'on fait de la science qui peut être négative. Si nous prenons le domaine de l'agro-industrie, l'agro-industrie a créé, n'est-ce pas, donc là, le domaine de la médecine, les dangers, c'est quoi? C'est des armes bactériologiques. Bactériologie. Dans le domaine de l'agro-industrie, les dangers qu'on peut noter, c'est quoi? C'est la déforestation. Déforestation. Le déboisement. La déforestation, le déboisement, mais également la pollution. Vous voyez, la pollution, ça revient toujours. Pollution, déforestation vont créer ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui va créer ce qu'on appelle le dérèglement climatique. C'est-à-dire, au niveau des pôles, nous avons ce qu'on appelle des glaciers. Les glaciers qui se trouvent au niveau des pôles, et ces glaciers étaient en fait comme des climatiseurs qui régulent la température. Avec la pollution des gaz à effet de serre dégagés par la communication, des gaz à effet de serre dégagés, n'est-ce pas, par l'agro-industrie, ces glaciers sont en train de fondre. On parle, n'est-ce pas, de la fonte des glaciers. Et cette fonte des glaciers a pour conséquence l'augmentation du niveau de la mer. Chaque année, on a constaté que le niveau de la mer augmente de 5 cm.
Et à force d'augmenter, on va assister, n'est-ce pas, à des catastrophes naturelles, comme des tsunamis, comme des tornades, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de la tornade Irma, etc. Tout ça, c'est ici, n'est-ce pas, de la fonte de ces glaciers. Un autre phénomène, je parle de dérèglement climatique. Au mois de décembre, il fait plus froid. Tout a été déréglé. Pourquoi? Parce que ces glaciers qui étaient considérés comme des climatiseurs, n'est-ce pas, de cette planète Terre, sont en train de fondre. Donc le climat a changé. On parle de dérèglement climatique qui est ici donc du réchauffement climatique. Donc déjà, après la recherche des idées, vous pouvez faire votre conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est le résumé de ces idées-là. En somme, nous pouvons dire que les réussites de l'homme sont la communication, la médecine, l'agro-industrie, et on fait une phrase de transition. Voilà donc, après la recherche des idées, déjà vous avez votre conclusion que vous négligez souvent. Parce que le correcteur, avant de corriger votre copie, il lit l'introduction et la conclusion. Parce que c'est au niveau de la conclusion qu'on se rend compte de ce qu'a fait l'élève dans le développement. Ces idées-là doivent être développées dans le corps du sujet. Donc on ramasse ces idées et on termine la conclusion par une phrase, comment dire, une ouverture. Voilà, une ouverture de perspective qui se fait souvent sous forme interrogative. Si on n'y prend pas garde, n'est-ce pas, ces phénomènes peuvent anéantir le monde. Maintenant, pour le développement, là, on va partir du paragraphe argumentatif. Dans un paragraphe argumentatif, nous avons trois parties. On doit énoncer l'idée, argumenter et donner un exemple. Si je prends, par exemple, la première idée, communication. Pour élaborer un paragraphe argumentatif par rapport à cela, il faut que je lance l'idée. Parmi les réussites de l'homme, nous pouvons noter la communication, j'ai fait une partie. Parce qu'on ne peut pas faire maintenant un paragraphe argumentatif sans employer des connecteurs logiques qui établissent des rapports de cause à effet, de but, de position, etc. La communication semble être, n'est-ce pas, une réussite de l'homme. Bien, parmi les réussites de l'homme face à la nature, nous pouvons noter la communication. Parce que la communication a permis de réduire les distances. La notion de distance n'existe plus. Tous ces moyens de communication nous permettent de quitter un endroit A pour aller à un endroit B. On peut aller dans les endroits lointains sans se déplacer. Le téléphone portable nous renvoie dans des endroits lointains sans nous déplacer. Ça, c'est un avantage de la communication. Vous avez un exemple en parlant du téléphone portable. On peut joindre les États-Unis, n'est-ce pas, en moins de 2 secondes avec le téléphone portable. Vous avez donné un exemple. Un autre exemple, je vous donne un autre exemple de paragraphe argumentatif en parlant de l'agro-industrie. Pour élaborer un paragraphe argumentatif, vous avez ces trois parties. Énoncer l'idée, l'argumenter et donner un exemple. L'exemple n'est pas obligatoire. Si on n'a pas d'exemple, on n'est pas obligé de chercher des exemples. Mais l'exemple sert tout simplement à étayer notre argumentation. Tout ce que j'ai dit, pour ne pas mentir, je donne un exemple. Ce que j'ai dit, voilà un exemple qui soutient, n'est-ce pas, mon argumentation. Donc l'exemple sert à étayer. Donc vous avez cette partie-là et ce qu'on appelle en français, il faut équilibrer en français, dans une dissertation française, il faut équilibrer les parties. Ce qu'on demande à l'élève, c'est un minimum de paragraphes argumentatifs. Vous avez recherché vos idées, prenez parmi ces idées, n'est-ce pas, prenez les idées auxquelles vous avez véritablement des arguments. Si vous prenez des idées dans la première partie, veuillez prendre 2 idées dans la deuxième partie parce que vous ne pouvez pas prendre 2 idées ici et prendre 6 idées ici. Donc on dit qu'il faut équilibrer, n'est-ce pas, les différentes parties. Si vous avez beaucoup d'idées, vous pouvez en prendre 3 et prenez 3 dans la deuxième partie. Les parties sont reliées par des phrases de transition. Dès l'instant que vous terminez les récits de l'homme,
pour ne pas faire du coq à l'âne, vous devez faire une phase de transition. Même si l'homme a connu des réussites, force est de noter qu'il y a des dangers qui le guettent. On sait que celui-là, il va parler des dangers qui guettent l'homme. Voilà donc en gros ce qu'on pouvait dire par rapport à ce sujet de dissertation qui évacue véritablement le problème de l'environnement, parce que quand vous traitez ce sujet, vous avez véritablement touché le phénomène lié à l'environnement, réchauffement climatique, déforestation, etc. Voilà, merci. Donc à la prochaine fois, prochainement, abonnez-vous à cette chaîne, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier, n'est-ce pas, des enseignements à distance. Merci beaucoup.